Aujourd'hui, les petites entreprises françaises ont complètement disparu. Ouais, il n'y a plus que des multinationales. Eh bien, ce n'est pas ce qu'indiquent les chiffres. Avant tout, reprenons les bases. Pour parler des entreprises, on peut s'intéresser aux établissements ou aux unités légales. Et ça, on en parle dans le premier épisode. Mais il existe un autre niveau, les groupes de sociétés. Pour être plus performantes d'un point de vue productif, financier et fiscal, les unités légales peuvent mettre en commun leurs capitaux et moyens de production en participant au capital l'une de l'autre. Elles se constituent en groupes de sociétés. Une tête de groupe peut alors exercer un pouvoir de décision sur les filiales. Dans les grands groupes, la prise de décision en matière d'innovation ou de marketing par exemple, relève ainsi d'une stratégie de groupe. Et au total, en France, 170 000 groupes sont comptabilisés par l'INSEE. Ces 170 000 groupes, ce sont tous des multinationales ? Pas vraiment. Dans la majorité des cas, il s'agit de très petits groupes, par exemple familiaux, qui ne comprennent que 2 unités légales. À l'opposé, moins de 300 grands groupes sont composés de plus de 100 unités légales en France, auxquelles s'ajoutent celles implantées à l'étranger. Ce sont les grandes multinationales connues, comme Airbus, Apple, Carrefour ou encore Total Energy. Et ces multinationales, elles exercent leur activité plutôt en France ou à l'étranger ? Excellente question. Le groupe de sociétés est d'ailleurs le bon niveau pour étudier la mondialisation. D'un côté, il y a les entreprises implantées en France qui sont sous le contrôle d'une multinationale étrangère comme McDonald's France par exemple. Elles regroupent 13% des emplois et réalisent 16% de la valeur ajoutée en France. De l'autre côté, il y a des multinationales françaises qui contrôlent 51 000 filiales à l'étranger. Renault Deutschland AG par exemple. Elles y réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires et y emploient près de 7 millions de salariés. Ça paraît complexe. Ça l'est de plus en plus, car les grands groupes se développent en exerçant parfois des activités dans des secteurs très différents. C'est pourquoi il a fallu créer encore un autre niveau d'observation, l'entreprise au sens économique. Et ça, on en parle dans la prochaine vidéo.